À présent, une histoire qui secoue la vie politique depuis plus de 20 ans. C'est l'affaire Karachi. Elle débute en 1994 par la vente de sous-marins français au Pakistan. Puis, ça s'emballe. Édouard Balladur, alors candidat à la présidence, est soupçonné d'avoir touché des rétrocommissions au passage. La droite se déchire autour de cette histoire. Et en mai 2002, quelques jours après l'élection de Jacques Chirac, un attentat fait 14 morts au Pakistan, tuant 11 Français. La piste politico-financière est aujourd'hui privilégiée par les enquêteurs. Eh bien, un comédien et metteur en scène a décidé de s'en emparer de cette affaire et de la jouer sur scène. Merci d'accueillir Nicolas Lambert. Salut Nicolas Lambert. Bienvenue. Merci. Ça va? Merci, très bien. Bienvenue dans l'autre JT, tout va bien? Tout va bien. Je présente la bande. On n'est pas à Calais, On n'est pas à Calais. on n'est pas en Libye, donc tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant. Vous n'en êtes pas à votre premier coup avec ce spectacle du réel, en fait, hein, François, pour vous présenter. On peut définir d'ailleurs Nicolas comme un documentariste théâtral. Hein. C'est une formule qui vous va bien, puisque justement vous vous servez de cette actualité politique brûlante pour les mettre bien sous le feu de la rampe. Alors comme le dit Arnaud, vous avez déjà commencé cette grande aventure de documentariste théâtral avec une œuvre qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge, un triptyque en fait, 3 créations, et bien pour revenir sur 3 grands dossiers de la société française, À chaque fois sur des affaires. Hein. Sur des affaires, Ouais. des affaires qui concernent le pétrole, ça c'est le bleu, le blanc c'est le nucléaire et le rouge c'est l'industrie et les armes, on en parlera justement tout à l'heure. Alors pour revenir sur le procès ELF, puisque ça c'est la couleur bleue quand vous attaquez justement au pétrole, pour Bleu comprendre pétrole. un peu, bleu pétrole, bien, c'était bien Ça sorti, marche. surtout que le vert porte malheur justement au théâtre, donc c'est bien d'aller sur le bleu. Vous vous êtes fadé quand même les 16 000 pages d'actes de procès, en vous en passez pour un journaliste, hein, c'est ça, pour suivre justement le procès ELF. Oui, il y avait pas mal de monde au palais de justice, au début en tout cas de cette affaire, et la salle était pleine. Alors souvent c'était des proches des prévenus, des proches aussi parfois des avocats. Il y avait 36 prévenus. Donc rapidement ça remplissait la salle, la plus grande salle d'audience pourtant du palais de justice. Là, Et vous avez passé 3 mois là-bas. Paris. Quand même, hein. Et on a passé 4 mois, 4 mois là-bas. Ouais, c'était et c'était assez passionnant et assez révélateur de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et vous avez donc sorti cette pièce Elf, hein, la pompe Afrique, et vous avez réussi à rendre justement l'affaire Elf sexy. Et ça, c'est quand même plutôt une performance, justement pour cette dernière création sur le rouge, donc sur le maniement des larmes. Combien de temps il vous a fallu pour la monter, justement, cette pièce, qui revient donc sur l'affaire Karachi et aussi Kadhafi? Il faut être tout à fait franc, je pensais faire pondre les 3 spectacles les uns après les autres. Donc j'avais commencé en 2003, j'ai fait le bleu en 2004. Je pensais tranquillement faire le second en 2005 et le 3e en 2006. Bon, je viens de le finir. Voilà. J'ai pas été. On Ouais, appelle c'est ça la flemme. Oui, c'est ça. Alors après, ça doit se mêler avec le fait de jouer les spectacles, ce qui est assez contraignant. Parce que vous êtes seul pour sur le scène temps. en plus. Hein, Je suis seul, on est 3 à être seul sur scène. En fait, il y a un comédien, un musicien et un régisseur. Ouais. Mais, Vous, en tout cas, en tant que comédien, vous jouez de multiples personnages. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je joue une vingtaine de personnages. Ouais. Donc Nicolas, pour bien comprendre, hein, dans votre dernier spectacle sur l'affaire Karachi, tout est basé sur des faits réels, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Ben, c'est le principe des 3 spectacles, c'est que je vais à la pêche aux infos, je vais à la pêche. Alors là, pour l'armement, je vais dans un salon de l'armement ou dans un deuxième, dans un troisième, je vais un petit peu partout, à l'ONU. Je vais essayer de piger, moi, les sujets, de ramener des mots, de la chair. C'est tout ce qu'on a au théâtre à offrir, c'est des mots et de la chair. Et à partir de ça, que j'ai pioché, que j'ai réussi à comprendre et à retrouver. Mais où vous piochez? Ah bah ça peut être par l'intermédiaire de sites d'information en ça. ligne, ça peut être, il y a beaucoup de... Mediapart, c'est une grosse source, par exemple. C'en est une, bien sûr. Là, sur ce spectacle-là, oui, bien sûr. Et puis après, c'est quelques mètres cubes de bouquins, ouais. Ok Nicolas, on va voir ce que ça donne justement les amis. Dans votre spectacle, on va s'arrêter sur une conférence de presse qui s'est tenue en juin 2009 à Bruxelles. Nicolas Sarkozy est alors président et un journaliste de l'AFP lui pose une question plutôt embarrassante. Il lui demande si l'attentat de Karachi ne serait pas dû à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles sur des rétrocommissions qui auraient pu alimenter la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est à ce moment-là porte-parole du candidat Balladur. Et la question qui lui est opposée, elle est simple, c'est Nicolas Sarkozy était-il au courant? On écoute la réponse de Nicolas Sarkozy. Mais vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour me parler de ça. Franchement. Franchement, faut écouter, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. C'est pas vous, hein. Je me permettrai pas, je vous respecte, mais enfin écoutez, il y a des éléments, donnez-les-nous. Bon. C'est grotesque.
Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Bon, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Je vous respecte. Écoutez, soit il y a des éléments, donnez-les nous. Franchement, enfin, c'est grotesque. C'est grotesque. C'est ma réponse. Voilà. D'autres questions? Oui. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde là-dessus? Alors, raisonnement. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées. Après, ça a donné Karachium. Enfin, écoutez, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. C'est... Qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire à une femme pareille? Et puis, si vous avez des éléments, donnez-le à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Il y a 14 ans, on me toujours croit. On est dans un monde où tout se sait, où la notion de secret d'État n'existe plus. 14 ans après, vous me dire, est-ce que vous n'êtes pas au courant de rétrocommissions qui auraient été versées à des Pakistanais dans le cadre de la campagne de M. Balladur? Non. Et vous étiez pas au courant non plus, non? Non, peut-être pas. Vous étiez peut-être journaliste à cette époque-là, peut-être à ce moment-là, je vous arrête. Non. Bon. Non, mais je vous en veux pas, mais enfin, écoutez, franchement. Enfin, s'il y a un braquage à Bruxelles aujourd'hui, j'y étais. Hein. C'est incontestable. Non, je ris pas du tout, hein, parce que Karachi, c'est la douleur des familles et des trucs comme ça, mais enfin, franchement, qu'est-ce que vous voulez que j'aille répondre là-dessus? Pardon, hein, je ris pas du tout, parce que Karachi, c'est la douleur de famille, et tout comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille répondre là-dessus? Bravo. C'est dingue. Nicolas Sarkozy sort de ce corps. Reviens, réveille-toi. Mais alors, pour les droits d'auteur, comment vous faites? Parce que vous reversez à Nicolas Sarkozy? Parce que ce sont des paroles prononcées par Nicolas Sarkozy. Absolument, il est l'auteur de ces phrases, mais je suis l'auteur du montage. En fait, moi, ce que je présente, c'est un spectacle avec une mise en scène. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'idée, c'est de mettre dans la lumière des zones d'ombre. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que dans votre pièce, tout est vrai. On a l'impression que finalement, la réalité dépasse souvent de loin la fiction, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça un petit peu qui est à l'origine de ma proposition théâtrale. On a un matériau formidable avec cette 5e République qui dépasse les meilleurs complots shakespeariens et qui ont des personnages qui sont assez proches parfois des plus grands Tartuffe de Molière. Voilà, autant s'en servir. Et d'une part, nous, ça nous aide à comprendre, je crois, un petit peu certaines choses qui nous semblent un petit peu compliqué à comprendre. Et si ça peut faire un petit peu avancer les choses, pourquoi pas? J'imagine que vous avez lancé l'invitation à M. Sarkozy, bien sûr. Ils sont tous invités. Ouais. Et alors, Nicolas, votre spectacle, où est-ce qu'on peut le voir? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué en ce moment. Il y a plusieurs choses compliquées. D'une part, c'est pas des spectacles qui déchaînent un grand enthousiasme, c'est vrai, de la part des théâtres. Bon, par ailleurs, les théâtres de service public en ce moment sont en train d'être détruits, voilà, par des tas de nouvelles politiques où on supprime en gros beaucoup d'argent à la culture dans les communes, dans les communautés de communes, dans les départements, dans les régions, parce que ben voilà quoi. La culture, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à virer comme ligne de budget. Et puis après, il faut bien payer les caméras de vidéosurveillance, des tas de choses très utiles hein, qui permettent de se sentir en sécurité. Mais il y a quand même des dates de prévues ou vraiment vous avez... Alors il y a quelques dates de prévues. On est en très bon contact en ce moment avec un théâtre parisien qui s'appelle le Montfort, dans lequel on espère jouer la trilogie l'année prochaine. Au fur et à mesure de l'élection présidentielle à venir, eh bien peut-être qu'on va pouvoir faire le bleu, puis le blanc, puis le rouge, ou peut-être dans un autre ordre, et puis même peut-être faire les trois dans l'entre-deux tours. C'est un petit peu ça qu'on est en train de faire. On profite tant qu'on a encore un service public du théâtre. Parce qu'après 2017, qui sait? Et puis si vous voulez voir la plus grande partie du spectacle, n'hésitez pas à aller sur le site de notre émission Notre JT, il y aura des bonus sur votre spectacle. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Lambert d'être venu. Merci. Merci la bande.